Je suis aujourd'hui sur l'île de Tenerife, en Espagne, pour le lancement de la nouvelle Rocket Triumph 3. On a deux versions, la R et la GT. Écoutez, le modèle a été complètement redessiné. Ils nous l'ont présenté en 2004. 16 ans plus tard, ils nous arrivent avec une nouvelle machine, beaucoup plus légère, 40 kg de moins. Le plus gros moteur de série au monde pour une moto, 2500 cc. Il y a du couple là-dessus, torque, comme on peut dire, qui est excessivement puissant dans tous les régimes. Évidemment, on a 167 chevaux, donc une grosse augmentation par rapport à l'ancien modèle. Côté technologie, on a un écran TVT de deuxième génération. Donc, toutes les informations apparaissent sur l'écran. L'écran est ajustable, dépendamment justement si on a une journée ensoleillée ou pas, ou dépendamment de la grandeur du pilote. Tous les contrôles, évidemment, sont sur les poignées. On parle quand même d'une grosse machine, 291 kg. Comme je le disais tantôt, ils ont quand même réduit de 40 kg. Ça s'explique par le fait que le cadre, maintenant, c'est un nouveau cadre qui est en aluminium. Le bras oscillant aussi est en aluminium. Elle livre des performances assez étonnantes parce qu'on s'attend avec une grosse machine comme ça, bon, est-ce qu'elle va être maniable? Écoutez, on se promène dans les routes ici sur Tenerife, il y a beaucoup de courbes et la tenue de route est assez impressionnante. Sur des pneus Avon Chrome, un gros 240 en arrière, donc on peut aller vraiment loin au niveau des courbes malgré la largeur du pneu arrière. Le système de freinage est assez impressionnant, Brembo. Évidemment, avant, arrière, mais on a aussi le système en courbe qu'on appelle cornering. Et en plus, le système s'ajuste selon le poids du pilote aussi. Donc, vous ne le sentez pas, mais le système de freinage travaille tout le temps, autant qu'il va balancer l'avant comme l'arrière. Comme je disais, vous pouvez arrêter en courbe, la moto va être très stable. Côté technologie, la moto est complète. Contrôle de traction, régulateur de vitesse, poignée chauffante en option pour le modèle R, mais de série sur le modèle GT. Évidemment, vous pouvez appareiller votre appareil, votre téléphone, Bluetooth, vous pouvez transférer GPS, musique. Il y a aussi la fonction, si vous pouvez appareiller aussi votre GoPro sur cet écran-là. Il y a vraiment tout, mais vraiment tout ce qu'on a de besoin, cette moto-là. Évidemment, la finition est belle. On parle de côté de finition premium. Les suspensions avant et arrière sont complètement ajustables. La moto est vraiment performante, vraiment maniable. Le freinage est adéquat. Particulièrement le modèle R, c'est vraiment un modèle roadster, beaucoup plus agressif, beaucoup plus sportif. La GT est beaucoup plus touriste, ressemble plus à l'ancien Rocket, on pourrait dire. Écoutez, moto à surveiller en 2020, si vous avez une chance d'essayer cette moto-là, allez-y. C'est un grand plaisir à conduire, puis vous allez avoir beaucoup, mais beaucoup de fun.